Bien. Alors, je pense qu'on en était. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler? Est-ce qu'on avait fait concernant la méthode FIFO et PEPS de notre correction de l'exercice 1, est-ce que nous avons vu l'entrée du vin? Où en étions-nous arrivés? Quelqu'un peut m'indiquer? Il me semble moi qu'on était juste arrêté à ce niveau-là. L'entrée du vin. Ok, donc on va pouvoir continuer à faire la suite. Merci Maxime. Parfait. Alors, maintenant concernant l'entrée du 23. L'entrée du 23, je vous rappelle quand même juste pour vous remettre bien dans l'ambiance. Voilà, on est sur la méthode PEPS, la première entrée, première sortie, ce qui veut dire que on va devoir individualiser chaque entrée. C'est ce que l'on a fait notamment par exemple pour l'entrée du vin. J'ai conservé une partie de mon stock à 20. J'ai eu une première entrée ici qui s'est fait à 15,20 et une deuxième entrée ici, le 20 avril, qui s'est fait à 15,80. Chaque ligne est individualisée de façon à pouvoir remarquer que la première ligne est la plus ancienne jusqu'à la ligne ici à 15,80 qui est la plus récente. Ligne la plus récente. Et dans l'ordre de sortie, je vais toujours taper sur le plus ancien avant d'aller taper sur les autres stocks. Alors, c'est ce qui va se passer ici et maintenant. J'ai encore une entrée. J'ai encore une entrée que je vais reporter le 23. Donc le 23, pardon, la date, je l'avais déjà indiqué. Donc le 23, j'ai une entrée de 35 kg. Pour un coût total de 549,85. Et donc ici, voilà, un coût de... Je ne me suis pas trompé, le coût me paraît un peu bizarre. 15,71, non, ça c'est pas bon. Donc je vais avoir maintenant 4 coûts différents dans mes stocks. D'accord, j'ai reporté simplement ici. Donc je vais avoir 4 coûts différents dans mes stocks, plus ici, donc 3 coûts plus 1, 35 à 15,71 pour un total. Voilà. Donc vous voyez que j'ai bien individualisé mes 4 entrées en gardant l'ordre chronologique, la première étant la plus ancienne et la dernière étant l'entrée la plus récente. Maintenant, je vais effectuer une sortie. J'ai besoin de 60 kg au total. Je vais prendre 20 kg sur les premières. De toute façon, je ne peux prendre que 20 kg puisqu'il n'y a que 20 kg. 20 kg ici. Ensuite, je vais prendre 20 kg à 15 euros. Ensuite, je vais prendre 30 kg à 15,20 euros. Il me manque encore 10 kg pour avoir mes 60 kg au total. J'ai besoin de 60 kg au total. Donc, il me manque 10 kg ici que je vais prendre sur les 15,80. Je vais faire mes petits calculs. Ensuite, ce à 15, en reste-t-il? Non, puisqu'il en avait 20 et j'en ai sorti 20, donc il n'y en a plus. 0 à 15. Alors je le mets, mais non, a priori, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais moi, de façon méthodologique, je vais vous montrer qu'à 15, il n'y en a plus. À 30, pardon, à 15, 20. J'en avais 30, j'en ai sorti 30, donc il n'y en a plus non plus. 0. D'accord. À 15, 30. À 15, 20. Par contre, à 15,80, j'en avais 30, j'en ai sorti 10. Il m'en reste 20 à 15,80. Et à 15,71, j'en avais 35, j'en ai pas sorti, donc, parce que j'en avais pas besoin. Il me reste toujours mes 35 à 15,71. Je vais refaire mes petits calculs, évidemment. Ici, c'est 0, donc je ne vais pas faire de calcul, donc je ne vais pas m'embêter. Donc, alors, vous, dans la pratique, les deux premiers, vous n'êtes pas obligé de me les indiquer. Vous m'indiquez juste qu'il reste 20 à 15,80 et 35 à 15,71.
Là, vous vérifiez bien que vous avez un total de 60. Il faut bien que tout ça, ça totalise ici 60 euros, 60 kilos. Alors, je vais juste insérer un petit truc qui me permet hop, d'indiquer que tout ça, voilà. Hop. Ici, il y a bien pour 60 kilos de sortie. Maintenant, pour la sortie suivante, je vais avoir besoin de 10 kilos. Donc, 10 kilos, je peux les prendre sur ceux à 15,80 puisqu'il m'en reste 20. D'accord. Donc, 10 kilos à 15,80. Évidemment, je ne peux pas les prendre sur ceux à 15 ni ceux à 15,20 puisque j'en ai plus. A priori, même, j'aurais pu éviter d'inscrire ces lignes, mais moi, je voulais vous montrer comment le calcul se faisait. Ici. Et donc, forcément, à 15,80, je ne vais plus en avoir que 10. Et ensuite, au niveau de ceux à 15,75, ben, il me reste les 35, je ne les ai pas vendus, 15,71. Hop, pour ce montant-là. Est-ce qu'il y a des questions relatives à cette méthode qui est clairement la méthode la plus employée vous concernant? D'accord. Alors, il faut connaître, je vous ai dit, hein, il faut connaître la méthode des coûts moyens unitaires pondérés après chaque entrée et la méthode des coûts moyens, la méthode PEPS, d'accord, sachant que la méthode PEPS, je me semble bien vous l'avoir dit hier, s'emploie tout le temps quand il y a des denrées périssables. Pourquoi? Ça évite de sortir en dernier des denrées qui seraient rentrées en premier et qui seraient donc potentiellement périmées et donc plus utilisables, ce qui occasionnerait de la perte. Donc, si lors d'un examen, on vous demande de gérer les stocks d'une denrée que vous savez périssable, et qu'on vous demande de proposer une solution, une méthodologie, il faudra obligatoirement vous orienter vers la méthode PEPS ou la méthode FIFO, hein, qui sont les mêmes, et justifier votre choix de par le fait que les denrées soient périssables, et donc on a besoin de sortir les premières qui sont rentrées, c'est-à-dire les plus anciennes, pour éviter que ces denrées deviennent périmées et soient jetées et provoquent donc des pertes. Est-ce que c'est compris sur l'application et les conditions d'application de la méthode PEPS? Y a-t-il des questions? Oui, allez-y, Odd, Alors oui, est-ce que je suppose que c'est oui, j'ai compris, ou oui, j'ai une question. Non, non, oui, j'ai compris, d'accord, ok, pas de souci. Alors, si c'est ok pour tout le monde, je vous propose d'aller un petit peu plus vite. Malgré tout, n'hésitez pas à me demander si vous ne comprenez pas un élément. Je vais aller un petit peu plus vite sur la correction du numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est exactement la même chose. D'accord. Je vais aller un peu plus vite pour la correction. Si vraiment, encore une fois, là, il y a des choses que vous n'avez pas comprises et que sur un calcul sur lequel vous voulez que je revienne, il n'y a aucun problème, je vais revenir sur ce calcul. Donc, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'au début du mois de juin, le stock est de 20 montures de lunettes, bien sûr à 80 euros l'unité. J'ai eu des mails qui me demandaient ce que c'est 85 euros. Oui, puisqu'on peut le remarquer hein, ici, dans le premier achat, on vous dit achat de 30 montures à 80 euros. Bon, il est tout à fait clair que les 80 euros, c'est à l'unité. Alors, remplissez les fiches de stock pour la période du mois de juin en valorisant au coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, coût moyen unitaire pondéré en fin de période et PEPS, exactement les trois méthodes que l'on a vues. D'accord. Alors, ici, je vérifie quand même
Donc, dans ma méthode, je vérifie que mes dates soient bien, que mes mouvements de stock soient bien classés de façon chronologique. C'est le cas. Donc, OK, il n'y a pas ce piège-là et je vais pouvoir maintenant attaquer les choses. La première chose que je fais, donc je vais mettre plutôt une date du 1-6, d'accord. C'est-à-dire que je vais remplir mon stock initial. Donc, mon stock initial ici. Donc on me dit que j'ai 20 montures à 82 euros. Donc, ce qui va me donner obligatoirement au niveau du calcul, ça fois ça. Le premier élément que j'ai, c'est une entrée. Donc, une entrée qui se situe donc le 15 juin. Qui dit entrée dit obligatoirement que je vais avoir un nouveau calcul de coût. D'accord. D'ailleurs, ici, je vais plutôt remplacer par coût unitaire moyen pondéré, ce qui serait beaucoup plus logique. Donc j'ai une entrée que je reporte ici, une entrée de 30 montures à 80 euros. Voilà, pour 2400 euros. Étape 1, addition des quantités. Étape 2, addition des coûts. Le coût de la valeur que j'avais en stock avant l'entrée, plus l'entrée. Ce qui veut dire que j'ai un coût total maintenant en stock de 4040. Troisième étape et la dernière, fixation du coût moyen unitaire pondéré, ça divisé par ça. Bon, je ne vais pas marquer le détail des calculs, je le marquerai après, hein, sans aucun souci, de façon à ce que puisse avancer. Et dans la correction finale que je poste, que je mettrai dans le drive, il y aura bien sûr les calculs qui ont été faits pour le coût moyen unitaire pondéré. Mouvement suivant, le 17 juin. C'est une sortie. Alors, concernant les sorties, il n'y a aucune modification du prix, aucun travail sur le prix à faire. C'est une sortie de 20 montures à 80,80 €, puisque je reprends obligatoirement le prix, le coût moyen unitaire pondéré qui a été calculé précédemment. Et maintenant, je vais pouvoir évaluer mon stock. Mon stock, il est de 50 moins 20 en sortie, c'est-à-dire qu'il est à 30, à 80,80 €. Ce qui veut dire que mon stock, maintenant, puisqu'il n'y a pas de modification du coût moyen unitaire pondéré, quand il y a des sorties, il n'y a que quand il y a des entrées. Ensuite, l'opération du 20 juin. C'est le 20 juin une entrée. Donc là, je sais que je vais avoir un calcul à faire. C'est une entrée de 55 montures à 85 € pour ce montant-là. Méthodologiquement, comment je fais? J'additionne d'abord les quantités. Donc j'en avais 30 plus ce qui est rentré. Donc je vais avoir un total de 85 montures pour un coût total de 2424 plus 4675 de 7000. Nouveau coût moyen unitaire pondéré, puisqu'il y a à chaque fois qu'il y a une entrée, il y a un nouveau coût moyen qui se recalcule, il est de 83,52. C'est normal puisque je les ai achetés plus cher, donc mon coût moyen, il augmente. Opération du 22 juin. C'est une sortie. Pas de calcul à faire pour les sorties, juste des calculs sur les quantités. C'est une sortie de 20 montures, donc au prix de 80,52 €. Ce qui veut dire que maintenant, j'en aurai plus que 65 en stock au coût de 80 €, 83,52 €, donc pour un montant total de. Enfin, le 25 juin, j'ai encore une sortie. Cette fois-ci de 15 montures pour un montant donc de 82 €. Là, méthodologie. C'est une sortie, donc pas de calcul sur le coût moyen unitaire pondéré. Je viens simplement ajuster mes stocks en matière de quantité. Je reprends le coût
qui avait été calculé précédemment. Je fais mon total. Hop, hop, hop. Voilà. Ma fiche de stock est terminée. Y a-t-il des difficultés sur ce type de fiche? Y a-t-il un calcul qui vous a échappé que vous voulez que je détaille? Alors, s'il n'y a aucun problème là-dessus, si tout est clair dans vos esprits, je vais attaquer hop, là, le suivant. Alors, on sait comment ici va se passer. Je vais d'abord reporter. Hop, je ne vais pas trop m'embêter. Hein. Reporter mes entrées avec les montants. Ne reporter que mes sorties. Et ici, j'en ai sorti 20. Ici, j'en ai sorti 20 et j'en ai sorti 15. Je vais ajuster mes quantités en sachant que mon solde initial, mon stock de départ, mon stock initial, je vais le reporter avec son montant. D'accord. Et ensuite, je vais ajuster ma quantité. 20 plus 30, ça veut dire que maintenant j'en ai 50 en stock. Je ne touche pas au prix puisque les prix ne sont calculés qu'à la fin de la période. Ici, 50 plus 20, moins 20, pardon, égale à 30. A priori, je devrais retrouver en termes de quantité les quantités que j'ai ici. Hein. Bon, malgré tout, je vais quand même faire la démarche jusqu'au bout. 30 plus 55, 85, moins 20, puisque j'en sors 20 sur 25, moins 15, 50. Ouais, je fais une petite vérification, ouais, j'ai le même solde, donc pas de souci, roulez jeunesse. Maintenant, je vais pouvoir calculer mes prix. Comment je vais calculer mon coût moyen unité? Je vais additionner. Je vais reprendre quand même ma petite méthode en dessous pour repréciser les choses. Hop, la petite méthode que j'avais employée ici. Donc, j'additionne tous les coûts, c'est-à-dire le solde initial, 1640, d'accord, 1640, plus les différentes entrées qu'il y a eu, plus 2400, plus 4675. Ici, je vais avoir un total donc de ça, plus ça, plus. C'est-à-dire qu'en valeur totale, il y en a pour 8715. Pour quelle quantité? Ici, je vais ajouter les quantités. Il y en avait 20 en stock, plus 30 en achat, plus 55 à l'achat. Donc, ça veut dire que ça me fait 105 au total. Donc, je recalcule et mon coût maintenant est donc de 83. Donc, je vais pouvoir reporter à la fin mes 83. Mon coût moyen unitaire pour dire à la fin de la période. Je vais pouvoir calculer la valorisation de mon stock en fin de période qui est à 4100. 150, je vais pouvoir reporter aussi au niveau des sorties. Voilà, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des soucis? Pourriez-vous montrer le tableau précédent? Celui-ci, je suppose. Celui-ci. Le tableau précédent, lui, il était relatif à l'évaluation des stocks après chaque entrée.
Alors, on va pouvoir passer maintenant à l'évaluation des stocks en méthode PEPS. C'est bon pour tout le monde? Pas de problème. Je peux passer au cas suivant. Allons-y. Donc, ce que je vais juste faire, c'est que je vais me recopier mon énoncé sur le côté, parce que sinon je vais galérer à chaque fois. Ok, parfait. C'est bien tout ce qu'il faut. Alors, si je me souviens bien, il y a juste mon stock initial que je vais reprendre. Et mon stock initial était au 1er juin. Alors, je pense que c'est... Allons-y. Donc, j'ai d'abord un achat, donc d'abord une entrée en stock le 17, non, pardon, le 15, oui, le 15, c'est ça, le 15, 6, j'ai donc une entrée en stock, puisque j'ai des achats. Hein. J'ai une entrée en stock de le 15, de 30 montures à 80 € en 2004. Donc, ce qui veut dire que maintenant, dans mon stock, je vais avoir, je vais enlever ma colorisation de ligne ici pour pas qu'on se trompe, je vais avoir deux types de produits. Je vais avoir ces produits-là, quand je vais en avoir 20 à 82 € pour 1640, et je vais avoir aussi les nouveaux entrants, c'est-à-dire 30 à 80 € pour 2400 €. Voilà ce qui est fait. Alors je vais juste fusionner mes lignes pour qu'on comprenne bien ici que ce sont, ça correspond au même mouvement. On comprend bien ici que ce mouvement-là, finalement, va me donner que dans le stock, j'en ai à 20, enfin à 82 € et à 30 €. Que se passe-t-il ensuite? Il y a une sortie, le 17. Le 17, il y a une sortie. Alors, je dois en sortir 20. Donc, je sors 20. À quel prix je vais sortir? Donc, je dois sortir les plus anciennes, c'est celle-ci. Ça tombe bien, j'en ai 20. Donc, 80, à 82 € pour un montant ici de... Alors, je ne vais pas marquer qu'il y en a 0 à 82, d'accord? Puisque, a priori, on ne va pas le marquer. Mais vous comprenez bien que cela, il n'y en a plus. Donc, il ne me reste plus en stock que 30 auxquels je n'ai pas touché puisque j'ai eu suffisamment de paires à 82 pour les vendre. Pour 2004. Je vais colorer cette ligne de façon à ce qu'on se dise bien que ça, c'est un mouvement de stock. Ensuite, le vin. Le vin, je vais avoir un achat encore à 82. Donc le vin, 6. Donc j'ai une entrée
de 55 montures à 85 euros. Ce qui va me donner un montant total de 4675. Qu'est-ce que j'ai en stock? Donc j'ai toujours cela. Hein. Mes 30 à 80, je les ai toujours. Et j'en ai maintenant aussi 55 à 85. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, voyons ce qui se passe le 22. Alors, le 22 juin, j'ai une sortie. Donc, je dois en sortir ici 20 paires. Donc, mes sorties, le 22 juin, 20 paires. Je vais pouvoir sortir sur... De toute façon, je dois obligatoirement toujours commencer par les plus anciennes. Les plus anciennes, c'est celles qui sont en premier. Donc, je vais pouvoir prendre celle à 80. Celle à 80. Je vais calculer mon montant ici, qui est de 2600. Qu'est-ce qui va me rester? Sur cela, il ne me reste plus que 10. Et ensuite, celle-ci, je ne l'ai pas touchée, il me reste bientôt les 55 à 80. Je vais colorer ce mouvement pour bien indiquer que, voilà, ça c'est un seul mouvement. C'était une sortie. Ensuite, il va me rester 15, donc je vais prendre un truc comme ça, je vais le recopier en dessous. Laissez me donner. Voilà. Alors, donc le 25, c'est une sortie. Alors, je dois en sortir au total 15. D'accord? Vous remarquez qu'il m'en reste 10 là, que je dois sortir en premier. 10 à 80 pour 800. Ensuite, il m'en manque encore 5 pour faire ma sortie totale, qui est de 15. Donc 5, je vais devoir les prendre sur le prix à 85. Excusez-moi, on a fait mon report de prix. Hop, 85. Donc, que reste-t-il dans mes stocks? Ceux-là, je les ai mangés. Donc, terminé. Ceux-là, sur les 55, j'en ai pris 5. Donc, il ne me reste plus que 50 à 85. Donc, ça, hop, je vais le colorer d'une autre façon. Faire une petite chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Des choses que vous n'avez pas comprises? Non?
Alors, si vous avez tout compris, c'est super. Je vous propose puisqu'on a un petit peu de temps, là, on a encore 25 minutes pour travailler là-dessus. Je vous propose de faire dans votre petit coin, je vais vous laisser 5-10 minutes pour le faire, l'anal qui a été proposé en 2010. D'accord. Alors, je vais vous mettre le sujet à l'écran. Voilà l'anal. Donc, il y avait une petite présentation avant. On va rapidement lire la petite présentation, mais qui ne porte pas beaucoup d'intérêt. Des denrées alimentaires fraîches font l'objet d'un suivi très strict. Les fiches de stock sont établies tous les vendredis pour vérifier les consommations et contrôler les commandes. Les stocks sont tenus les stocks sont tenus selon la méthode du premier entrée, premier sortie. Donc là, on vous a donné la méthode. Et on vous demande de faire le travail. On vous demande d'abord d'établir la fiche de stock pour la semaine 36, pour le produit qui s'appelait Fenouil. D'accord. Il y avait une annexe, alors là, vous ne l'aurez pas à disposition, évidemment. Il y avait une annexe qui était tout simplement la fiche que j'ai représentée ici. Ça vous était donné. D'accord. Donc, vous voyez que de temps en temps, le jury et les concepteurs de sujets sont plutôt sympas. Ils vous donnent les tableaux déjà préétablis, donc il n'y a plus qu'à les remplir. Et les données étaient les suivantes. Voilà. Donc, vous saviez qu'il y avait un stock au 28 août de 3 kilos valorisé à ça. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, il y a 4 mouvements à gérer. Je vous propose, là, voilà, on va se donner allez, au maximum 10 minutes, vraiment. Le tableau, il n'y a pas besoin d'être bien fait avec des pots très bien droits. Si vous avez un ordinateur, ça va aller encore beaucoup plus vite. Mais je vous propose là de vous tester sans regarder votre cours. Essayez de le faire sans regarder votre cours. Normalement, on a fait 2 fois des exemples, des exercices. Vous essayez de le faire tout seul, puis après on fait la correction et on voit si éventuellement il y a des difficultés qui se posent encore pour certaines personnes. Voilà, je vous laisse faire là juste 2-3 minutes, alors, vraiment maximum 10 minutes. À 7 heures, je fais la correction. C'est bon pour tout le monde? Allez au boulot. Dans l'intervalle, vous pouvez me poser des questions, évidemment. Ça, vous ne l'avez pas encore sur notre campus, Sophia.
Est-ce que quelqu'un n'a pas terminé? C'est bon. Bon, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. Ok, bon, je vais pouvoir corriger, sauf si quelqu'un me dit non, non, monsieur, encore une minute ou deux. A priori, non. Donc, je vais donc, hop, faire la correction. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait d'abord l'information qu'on avait un stock de départ, donc on regarde les dates, hein. C'est la consommation du 29 août au 4 septembre 2010, donc sur la semaine 36. Donc ici, on demande simplement de faire, par rapport à l'énoncé qu'on avait lu précédemment, l'étude juste sur une semaine. Il suffit, hein, ici je ne cherche pas à savoir l'intérêt de l'étude sur une semaine, j'applique ce qu'on me demande. On me demande faites l'étude sur une semaine, je fais l'étude sur une semaine. Si on m'avait dit faites sur un mois, je l'aurais fait sur un mois. Alors, donc si au 28, le stock il était de 3 kg, je reprends ça comme mon stock initial, le 29, alors le 29,8 ou le 28,8, hein, c'est pas très important ici, et je vais indiquer que c'est mon stock initial. Donc ici, mon stock initial, hop, j'ai 3 kg au prix de 1,40 € pour un total de 4 €. Ensuite, première chose, j'ai une livraison. Donc une livraison, ça veut dire que j'ai reçu, entrée, 7 kilos. Ça, le 31 mai. J'ai donc une entrée en stock. Hop, je marquais que c'était une livraison. Une livraison de 7 kilos à 1,50 €. Donc là, je vais avoir maintenant deux prix. 3 kilos à 1,40 €, 4,20 €. Et un deuxième élément ici de 7 kilos à 1,50 € pour un montant total de 10,50 €. Je vais rassembler tout ça pour montrer. Alors vous, sur votre copie, vous faites un gros trait, hein, pour montrer que c'est bien un seul mouvement, mais avec la comptabilisation d'un stock individualisé, différencié. Hop, tout ça, ça, et je vais le colorer en bleu pour montrer que c'est bien un mouvement de stock. Maintenant, je vais avoir des consommations. Des consommations, ça veut dire qu'il y a des sorties. Donc, une première conso ici qui a été constatée le 1, 9. Donc, ce sont les consos. Du 1, 9, une conso, donc qui est de 2 kg. Donc mes 2 kg, je vois qu'ici, sur la denrée qui a le plus d'ancienneté, j'en ai 3 kg, donc je peux en prendre 2 kg ici, à 1,40 €, bon, ça va faire 2,80 €. Et donc, il va me rester sur cette denrée-là 1 kg à 1,40 € pour 1,40 €, et mes 7 kg sont intacts puisque j'ai suffisamment mis de stock dans les stocks à 1,40 €, dans les stocks les plus anciens, pour pouvoir m'approvisionner. Encore une fois, je vais juste fusionner ceci de façon à matérialiser que ce n'est qu'une entrée de stock, qu'une sortie, qu'un seul mouvement. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, je vais avoir une deuxième sortie qui va se dérouler donc le 3 septembre. C'est de nouveau une conso, et cette fois-ci
on me demande d'en sortir 5 kilos, ce qui veut dire que je vais d'abord taper sur les plus anciens. Là, j'en ai 1 kilo. 1 kilo à 1,40 €. Et ensuite, je vais pouvoir taper. Donc, il m'en manque, pour faire 5 kilos, il me manque 4 kilos. Donc, je vais prendre les 4 kilos ici sur les 1,50 €. Ce qui va me faire 6 €. Et que va-t-il me rester? Il va juste me rester que du 1,50 € là, et pour 3 kilos. Je vais fusionner cet élément-là. Le stock initial, on le marque également dans la livraison. Je finis juste de mettre en forme les choses pour bien vous expliquer. Voilà. Alors, vous me dites le stock initial, on le marque dans les livraisons. Je vais vous dire non. Le stock initial, vous voyez que je l'ai indiqué au niveau du libellé, j'ai simplement indiqué que c'était mon stock initial. D'accord. Et je l'ai directement marqué dans les stocks. Maintenant, si je l'avais ajouté comme une entrée, sans rien d'autre à côté, et que j'avais repris exactement les mêmes montants, c'est pas faux. Bon, c'est pas utile de perdre du temps à le marquer dans les entrées, mais c'est simplement, il est indiqué en stock, juste en stock, puisque c'est la constatation du stock initial, en sachant que ça, pour information, ça me donnera mon stock final. Voilà pour ça. Est-ce que ça a posé des difficultés pour quelqu'un? Non. Bon, vous voyez que c'est pas très compliqué, hein, il faut juste connaître la technique. Juste connaître la technique, juste connaître l'interprétation surtout, puisque ici, il y avait 1,5 points, très clairement, non, il y avait 2 points sur la fiche de stock. C'est-à-dire que chaque ligne, chaque mouvement était comptabilisé pour un demi-point, puisque l'exercice était noté sur 6 sur 40, donc c'était 3 sur 20. 3 sur 20 pour faire ça, moi je dis que c'est super facile de prendre les 3 points. Non. Alors là, il n'y a aucune difficulté. Celui qui ne sait pas le faire, c'est qu'il n'a pas vu son cours, tout simplement, qu'il ne le connaît pas. La fiche de stock était donnée avec les intitulés. C'était exactement fait comme je vous l'ai présenté ici. D'ailleurs, je crois, tout à l'heure quelqu'un me disait, est-ce que c'est sur Netcampus? Oui, je crois que je l'ai mis sur Netcampus. On va regarder ensemble après, mais je crois que je l'ai mis. J'ai mis la globalité de l'année 2010. Je disais donc un demi-point pour chaque ligne de bonne. Donc il faut que toute la ligne soit bonne, hein, évidemment. Vous prenez un demi-point, donc ça vous faisait 2 points sur l'ensemble des données ici. Encore plus 1 point pour la réponse à la question, puisque je vous rappelle qu'il y avait une question qui faisait ici, suite à ça, expliquer pourquoi le gestionnaire a choisi d'utiliser la méthode de valorisation de stock première entrée, première sortie, de préférence à d'autres méthodes de valorisation. Vous pouvez très bien dire il existe d'autres méthodes qui sont la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, du coût moyen unitaire pondéré en fin de période. Toutefois, la méthode PEPS est préférable pour des denrées qui sont périssables. Elle permet d'éviter la perte de denrées parce qu'elles n'auraient pas été utilisées tout de suite. Voilà l'explication qu'on pouvait en donner et on prenait 1 point sur l'explication et puis 2 points sur l'explication sur 40 et on prenait facilement ces 6 points sur 40 et donc ces 3 points sur 20 pour cet exercice pour lequel il n'y avait vraiment aucune difficulté. Alors, je vais vérifier juste une chose que j'ai bien mis 85 parce que j'ai vu que tout à l'heure quelqu'un m'avait fait la remarque et c'était bien la correction que j'avais fait tout à l'heure par alimentation. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça, des choses que vous n'avez pas comprises? C'est le moment, parce qu'après, on ne reviendra pas sur ce type de... Pour moi, s'il n'y a pas de questions, on a fait 2 séances dessus, 3 exercices. Le chapitre sera considéré comme acquis et je ne reviendrai pas dessus dans tous les cas. Okay. Il n'y a pas de questions. Je vais juste vérifier une chose. Donc, normalement, dans votre Net Campus,
vérifier. Vous avez dit hier que c'est une calcul préchauffée qui était la moins utilisée. Après, en fin de période, celle-ci est vraiment très peu utilisée. Dans l'ordre, généralement, dans les sujets qui sont donnés, hein, d'accord. Dans les sujets qui sont donnés, c'est souvent la méthode FIFO qui revient, qu'on demande de justifier et qu'on demande d'appliquer. De temps en temps, dans les sujets, j'ai pu voir aussi la méthode coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Mais jamais j'ai vu en fin de période. Bon, voilà. Après, je vous dis, moi j'ai étudié, et je me base sur les annales de 2000 à 2019, enfin de 2000 à 2019, oui. Et jamais sur ces 19 années d'annales, la méthode de coût moyen unitaire pondéré après, à la fin de période est tombée. Voilà. A priori, je ne pense pas que ça tombe. Alors, normalement, il me semble bien. Donc, ça, c'est notre cours d'aujourd'hui, c'est le numéro 2. Je ne sais plus si vous êtes Paris. Donc, non, je ne l'ai pas mis là. Éclairer ma lanterne, est-ce que vous êtes Paris ou vous êtes la province? Vous dites-moi, vous devez être la province, je pense, puisqu'on a eu cours hier. Province, pas Provence, Anaïs. Peut-être que vous êtes aussi de Provence. Hein. Je vais vérifier, il me semble bien que je vous avais mis le sujet entier. Non, je n'ai pas mis le sujet entier de 2010. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans le cours d'aujourd'hui, sur NetCampus, alors je peux vous montrer hein, le sujet global. D'accord, c'est tombé aussi en 2013 à travers l'étude des coûts complets. Il y avait aussi un exercice sur les stocks, mais pareil, c'était une méthode de PEPS. Ok, ça marche. Donc, pour notre prochaine séance, ce sera vendredi, il me semble bien. Hein. Donc, vous devez voir au moins le début de la partie sur les immobilisations. On va regarder juste ensemble ce chapitre qui vous est déjà libéré dans votre espace. Hein.
priori, il faudra, je pense que vendredi, voilà, province, hop, immobilisation, pareil, c'est un chapitre qui est relativement important aussi. Définition, il faudra avoir toute la première partie qui est c'est du blabla, on en discutera, le plan d'amortissement. Voilà. Le grand A, là, toute la partie, juste le grand A, en méthode linéaire, vous verrez qu'en matière d'amortissement, il y a deux méthodes, qui sont la méthode linéaire et la méthode dégressive. Et nous, vendredi, on devrait s'appliquer à voir la méthode linéaire et l'intérêt de cette méthode et ce qui peut, parce que vraiment l'objectif, moi, de mon cours, hein, c'est de vous amener à l'examen et de voir que ce qui est utile pour l'examen. On a juste assez de temps pour vraiment couvrir et se garder un mois de révision ensemble sur des sujets, des annales qu'on va refaire, refaire. C'est vraiment ma méthode pour l'instant, elle a payé. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties de cours que je vous dirais, allez le lire tout seul. Il n'y a aucune difficulté. Je pense notamment aux cours sur la formation professionnelle. Bon, il n'y a rien de compliqué. Alors, on y passera un quart d'heure. Hein. Je vous dirai, bon, alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Je vais vous poser deux, trois questions. Ben voilà, c'est pas des choses qui reviennent forcément, d'autant plus que la formation professionnelle, et il y a beaucoup de réformes dans ce sens, et que je vois mal un jury en vous poser des questions alors que les choses seront plus forcément valables l'année prochaine. Donc voilà, sur ce type de chapitre, je passe très rapidement. Alors, je préfère m'atteler à des chapitres où la technique est un peu plus compliquée et difficile à comprendre. Donc c'est ce que l'on fera notamment pour ce chapitre-là, concernant les amortissements. Et donc, première étape, le linéaire, et deuxième étape, un peu plus compliqué, le dégressif, mais vous aurez le week-end pour vous exercer sur ce point-là. Ça va clôturer notre séance pour aujourd'hui. Y a-t-il des questions par rapport à ça, à notre prochaine et à notre précédente séance? Non. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on se retrouve vendredi pour la première partie de ce chapitre concernant les amortissements, des immobilisations et la technique surtout de l'amortissement linéaire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à vendredi, je pense que c'est le matin, il me semble bien, ou le soir, je ne sais plus, pour ce chapitre sur les amortissements. Ça marche? Allez, bonne journée à tous et bonne soirée maintenant à tous et à vendredi. Ciao.